grandis, tu as la pêche dans le Seigneur. Tu ne viens plus pour ton frère, ta soeur, tu viens pour Dieu. Et je vous assure que si tu fais cette démarche-là, c'est pas... Parfois, c'est vrai que tôt ou tard, vous allez voir, vous allez même attiser la jalousie d'autres personnes. Parce qu'ils vont dire, mais comment il fait? Parce que non, tu as compris que tu ne venais pas pour l'autre, tu venais pour Dieu. Et après, quand Dieu va opérer des choses dans ta vie, dans la vie, on va dire, mais comment? Parce que tu avais une autre façon de voir les choses dans ton cœur. Tu savais ce que tu voulais dans ton cœur. Tu savais. Il faut être sérieux dans le Seigneur. Il faut savoir ce qu'on veut dans le Seigneur. Ne viens pas pour les gens, jamais. Viens pour Dieu. Et Dieu va faire des miracles dans ta vie. Il va faire des grandes choses. Vous venir pour le Seigneur. Ah, c'est ça, il faut faire. Et c'est Paul, c'est pas moi qui le dis, même Paul le disait. Quand je pose un acte, j'oublie ce que j'ai fait hier et je cours vers l'avant. C'est pour ça que Dieu faisait de belles choses parce qu'il ne s'accrochait pas sur ce qu'il avait hier. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, c'est comme si même deux chrétiens ils vont se marier. Ils ont dit oui, mais dans le Seigneur c'est beau. Jésus il est beau, il est merveilleux. Ils se marient. Un jour ça va mal à la maison. Ah, ils sont déjà prêts à divorcer. Ah, ça commence à s'énerver. Tu n'as pas compris. Profite qu'aujourd'hui ça va bien. Justement, tu vas capitaliser dans ton cœur. Et quand demain il y aura une grâce qui n'est même pas... Dieu peut vous tester aussi. Tu vas dire non, je ne vais pas écouter Satan. Je sais que tout ira bien. Eh bien, tu vas voir. Et tu vas gérer en fait la difficulté que tu as devant toi. Les gens, c'est qu'ils veulent que tous les jours soient pareils. Mais non. Dieu parfois va permettre que tous les jours ne soient pas pareils. Pour qu'on s'attache justement à lui toujours. Oui. Parfois, c'est nécessaire, même dans un couple. Je peux permettre qu'il n'y a pas de problème. Tout le monde est toujours à la maison, mais ça peut, un moment où on ne s'entend pas. Je peux permettre ça. Allez, les deux se connectent direct au Saint-Esprit. Et tu vois, et ça te permet de développer une intensité, une communion avec Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais sinon, tout le temps, tu vas reprocher à ton futur conjoint, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, tu m'as fait... Mais non. Et Dieu dans l'histoire. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu t'accroches à Dieu? Accroche-toi à Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la vie chrétienne. Elle n'est pas autrement. C'est ça qu'on aime. On aime le Seigneur. Et c'est bien. Comme ça, ton intimité, ta communion est préservée. La chair s'attache si facilement, en fait, à l'être humain et ne comprend pas qu'il doit donner la priorité à Dieu. En donnant la priorité à Dieu, Dieu t'apprend à aimer l'autre. Sans Dieu, tu vas aimer. Parce que tu vas aimer tout feu, tout flamme. Mais après, cet amour va flétrir en toi. Donc, il faut que tu n'as pas le choix. Un couple chrétien doit être connecté avec le divin. Un couple chrétien, il y a beaucoup de personnes, on le sait même dans les églises, ils viennent pour avoir quelqu'un. Une fois qu'ils ont quelqu'un, allez, on commence à se détacher du Seigneur. Et c'est dommage, en faisant ça, ils vont prendre des claques. On a vu pas mal de chrétiens comme ça. Ça a foiré au bout de quelques années. C'est pour Dieu. Tu dis, Seigneur, je te dédicace mon couple. Voilà. Et tu vas voir, il va le tenir jusqu'à la fin. Pendant 10, 14 ans ou 13 ans, vous serez toujours tout jeune, tout mignon, parce que votre vie de couple est basée sur Dieu. C'est ça qu'on veut, mais bien sûr. Sinon, c'est n'importe quoi. C'est stupide de voir un frère ou une soeur qui aime Dieu, et puis après, il a quelque chose, bah, il aime plus Dieu, on dit, il y a un problème alors. C'est peut-être plus sa chair que tu aimais, pas Dieu. Tu as un problème. Non. Dieu nous donne des bénédictions pour nous aider à tenir, parce qu'il sait que la chair est faible, il sait qu'on a besoin d'avoir un mari, une femme, il le sait, le Seigneur. Le Seigneur a bien dit dans la parole, il a bien dit la parole, je lui ferai une aide semblable à lui, comme lui. À moins qu'on ait un don de célibat. On peut l'avoir aussi. Voilà. Mais si on a un désir dans le cœur de s'unir avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a un don, justement, du mariage, mais que Dieu accomplira en son temps. Voilà. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Dans la vie chrétienne, il faut être patient. Si on n'est pas patient, on fait n'importe quoi dans le Seigneur. Il faut être patient. C'est ça, moi j'ai appris ça, la patience. On ne s'énerve pas. S'énerver, c'est développer les ulcères en toi. Tu deviens malade. Ça, à quoi ça sert? Il faut se calmer, se détendre, et louer et servir Dieu. Point. Comme Paul dit, si nous avons le pain de chaque jour, ça nous suffit. Voilà. Dans la semaine, si Dieu te donne juste une âme à qui parler, c'est bon. Suffis-toi même. Capitalise dans le Seigneur, avance. Les lendemains sont meilleurs. On verra, ce sont des projets d'avenir, des projets de bonheur que Dieu a pour nous. Des projets qu'il a formulés. Donc en temps convenable, il les mettra. Ils vivront. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre.
C'est Dieu que c'est Jésus. Écoute, même si je m'énerve avec Dieu, ça les gens n'ont pas compris. Mais je suis qui? Je suis un grain devant. Écoute, il y a combien, on est combien sur la Terre? Combien de milliards aujourd'hui? 7 milliards, c'est ça? On était 5, oui, on est passé à 7 pour la population mondiale. On est 7 milliards. Mais quel est l'être humain qui va venir se dire, mais Dieu, mais attends, j'ai 7 milliards et je ne compte même pas les anges et les démons. Bon, qui sont démons aujourd'hui. Je ne compte même pas les chérubins, je ne compte même pas les séraphins. Il veut dire, alors poussière, tu es qui? Je n'ai rien. Adore-moi et je te montrerai ma gloire. C'est tout. Mais non, au bout d'un moment, tu te fais ça devant le Seigneur. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un homme à qui il a fait grâce. Voilà. Il m'a fait grâce. Alléluia. C'est ça que je veux l'adorer. Oh, l'adorer. Je veux le célébrer, le Dieu qu'il est bon. Ah, comprends l'amour de Dieu. Demain, montre aux gens que tu aimes Dieu, que tu es passionné de Dieu. Tu sais, d'une seule personne, Dieu peut greffer 10 000. Montre aux gens que tu es passionné de Dieu. Moi, personne ne va m'enlever ce sujet de gloire. Mais même que je te suivrai, qu'est-ce que après tu m'amènes nous? Forcément à la mort, puisqu'on est, on est tous destinés à mourir. Donc je préfère suivre celui qui est éternel. Et je sais qu'il m'étonnera. Tortuer le chemin, oui, mais Dieu t'amène sur de belles choses. C'est ça qu'on sait. Tortuer, pourquoi? Parce que comme mon cœur est tortué, il faut que Dieu m'aligne sur sa vision. Et s'aligner sur Dieu, parfois ce n'est pas évident. Mais je sais que c'est possible. Voilà. On n'a pas peur. Même si quelqu'un te dit aujourd'hui, ton Jésus, j'en veux pas. C'est un être humain, il parle. L'être humain, il tchaque. On aime parler, on aime se faire voir. Oh, j'en veux pas. Mais quand il sera dans une situation mais compliquée, il verra qu'il a besoin de Dieu. Vous laissez. La vie forme les gens. La vie façonne l'être humain. Même si tu ne crois pas en Dieu, la vie va te façonner. Parce que Dieu a créé la vie. Et Dieu dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme les méchants. Donc même les méchants, il les a dans ses mains. Dieu parle du méchant, celui qui ne croit pas en lui, si tu veux, c'est un exemple. Mais Dieu les a tous dans ses mains. Dans Jérémie, c'est marqué, Dieu a l'âme de tout être humain dans sa main. Donc il fait comme il veut. Eh oui! Il dit, je détiens l'âme de tous les humains dans mes mains. Donc il fait du yo-yo avec, il joue avec. Donc si toi, et il dit, ceux qui le connaissent, parce qu'ils ont cette connaissance-là, lui, il les préserve. Alors, fais-toi connaître de Dieu et vis en paix. C'est tout, il ne faut pas compliquer. L'évangile est simple quand Dieu commençait. L'évangile est plus est beau, l'évangile. Mais il faut juste... il faut juste le désir. Mais oui, il y a des personnes qui nous rejoignent. Mais bien sûr, on le sait ça. Des personnes, tu vois, qui ont pas, de personnes qui sont touchées, disent je viendrai, je te dirai quand est-ce que je viendrai. Voilà, on attend, nous on continue, on avance, on adore, qu'est-ce que ben oui, qu'est-ce que quoi? Et Dieu peut te tester, t'éprouver aussi, hein. Ah non, on ne baisse pas, on ne lâche pas, pourquoi? Parce qu'on sait qui est Dieu, c'est tout. Je sais ce que je vis chez moi, je sais ce que je vis dans ma vie, donc je ne peux pas. Non. Tu vois, Dieu opère tellement, Dieu guérit, Dieu des guérisons. Dieu, tu vois, parfois tu peux avoir mal au pied, ton pied, parce que tu as fait du sport, ton pied est un peu bizarre, comme si un ligament est coupé. Tu pries par la foi, Dieu, tu te délivres de la douleur. C'est qu'il faut apprendre à ne pas laisser les choses grandir en vous. C'est tout de suite qu'il faut prendre l'autorité. Il faut le faire, sinon c'est fini. Ah oui! Mes séances de kiné, ça peut, je l'ai fait moi-même, ça peut m'arriver. Ça me douleur, tu dis non, j'irai au boulot, attention là, au nom de Jésus. Vous sortez, tu marches, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis après, tu vas au travail, tu dis mais tout va bien, mais Seigneur, tu es magnifique. C'est ces expériences qu'il faut désirer vivre avec Dieu. Développez ça avec le Seigneur. Et quand vous allez développer, vous allez voir ce Dieu tellement agir, vous allez dire mais attendez, non mais... Et pourquoi je vais commencer à baisser les bras? Moi, je m'appelle quand on me l'a enseigné ça. On me dit, mais si, on m'a dit dans la parole, avec autorité, il chassait, il guérissait les malades. Les démons étaient délivrés, les démons étaient chassés. Je dis, mais Seigneur, chez moi, je dis, mais, je m'appelle. Je dis, mais, au nom de Jésus, tu vas. Et tu vois, tu insistes, et puis tu vois, et tu dis, ah bon, ça marche.
Et là, tu dis, d'accord, j'ai compris. Donc, c'est vrai cette histoire du royaume, oui. Mais Dieu te mettra au milieu de personnes qui ne croiront pas comme toi. Mais c'est à toi de développer ça. Eh oui. On peut aimer quelqu'un, être heureux avec quelqu'un sans mettre sa confiance dans la personne. Parce que tu ne sais pas à quel niveau l'autre est. Justement parce que chacun va s'accrocher à Dieu, quand l'autre sera faible, tu pourras le tirer vers le haut. Mais si tout le monde vous vous accrochez les uns sur les autres, quand tout le monde sera faible, mais qui relèvera? Personne. C'est pour ça que c'est important d'avoir une communion personnelle avec le Seigneur. On n'a pas le choix. Il faut le développer, ça. Tu n'as pas le choix. Comment tu fais? Mais quand Evie, va dans le secret de ta chambre, parle-moi. Il faut apprendre à parler au Seigneur. Tu es dans ta chambre. Écoute, les gens ont dit comment on fait, est-ce qu'il faut voir? Non, c'est pas question, il faut voir Jésus. Tu vas tellement vouloir voir, c'est des démons que tu vas voir et tu vas commencer à péter les plombs, comme beaucoup de chrétiens. Tu vois à quoi aller. Dieu va s'inviter lui-même dans ta vie, par sa présence. S'il veut se manifester à toi, il le fera aussi. Il ne faut pas avoir peur. Mais il ne faut pas... Dieu, ouais, d'accord, mais les démons aussi, il y a des gens qui voient les démons aussi, attention, il y en a qui voient les démons. Il y en a, bouge-toi le verre. Il y en a qui voient aussi. Donc non, c'est... développer Seigneur. Et après, sa présence te touche. Toi, tu grandis dans sa présence. Et après, voilà, c'est tout. Ah ouais. Une vision peut te faire peur si tu n'es pas formé. Mais la présence de Dieu, ça c'est magnifique. Les démons montrent des visions aussi aux satanistes. La présence de Dieu. C'est pas les frissons qui te font froid, la présence, la chaleur de Dieu. Là, c'est autre chose. Et avec ça, là, et quand tu as compris que cette présence, c'est le Dieu de l'univers qui est avec toi, oh, mais tu n'as plus peur. C'est pour ça qu'il faut cultiver la présence de Dieu. Eh oui, il faut cultiver la présence de Dieu. Ah. Alléluia, gloire à Dieu. Mais je connais les gens qui travaillent tout ça, et sans Dieu, mais c'est grave, les gens vivent de ces choses. Je veux mon Dieu. C'est pas parce que ma vie, quand je ne connaissais pas, j'avais pas ce que j'ai aujourd'hui, c'est pas mon problème. Mais Dieu est plus que ça. Et elle fait tout son effort pour le penser pareil aussi. Il est plus que tout ce qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est tout. Je n'aime pas Dieu juste par rapport à ce qu'il m'a donné. Non, par rapport à ce qu'il est, c'est tout. Parce que je sais que c'est nécessaire quand on... Ouais. C'est pour ça qu'il est nécessaire, il faut parler de Dieu. Même si les gens ne vous écoutent pas, ne veulent pas, mais au moins Jésus t'aime. Vous savez que Jésus vous aime. S'il veut continuer le débat, on continue. Ils ne veulent pas, on ne continue pas. Ou bien si tu n'as pas envie d'en parler, au moins que ta vie le reflète. Au moins ta vie le reflète. Au moins parce qu'on peut dire, je n'ai pas la parole facile pour parler de Jésus, je ne suis pas... Oui, ok, mais au moins parle, au moins que ta vie le reflète. Au moins qu'on se dise, mais qu'est-ce qui se passe là? Et là, dire, c'est parce que Jésus m'a touché. Ou je suis chrétien. Voilà. Et puis, si les gens veulent débattre, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'entendre la parole. Parfois, venir à la maison de Dieu pour entendre l'évangile, pour après que l'Esprit nous éclaire et pour avoir des réponses. Je sais que ce que Dieu fait ici, il y a des choses qu'il ne fait pas chez moi, qu'il fait ici, tu vois. Et j'ai besoin de la communion. Paul disait, n'abandonnez pas la communion fraternelle. La communion fraternelle. Parce qu'il y a des choses qui se passent. Voilà. Parfois, un frère peut aider un autre frère qui cherche un travail, tu vois, par exemple. Il y a des choses qui se passent à la fin du culte, tu vois, on peut se parler, s'exhorter, tu vois, là où, tu vois, par la prédication, oui. Non, puis chez nous, on est plus ou moins évolué. Moi, personnellement, je suis désolé, je retrouve les frères et sœurs, ça me redonne du beau cœur. Voilà, tout à fait, voilà. Et c'est vrai que, quand on se donne au Seigneur nouvellement converti, ou bien même quand on est, moi, même quand ça fait longtemps, même quand je vous vois là, moi, vous ne savez pas ce que vous m'apportez. Ah ben oui, vous m'apportez quelque chose. Je vois les nouvelles personnes arriver, voilà, et je sais que Dieu en attira d'autres, ça me fait plaisir, ça me fortifie. Et je sais qu'il y a un peuple, et d'autres de vous, Dieu greffera d'autres personnes. Il ne faut pas oublier, le problème des chrétiens, c'est qu'est-ce qu'on veut. Quand ça ne marche pas, on ne se dit pas, Dieu a fait hier. Et comme il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. C'est ça qu'il faut se dire. Eh oui, le problème c'est que il a fait hier, oui d'accord, il m'a guéri, mais alors, il m'a délivré, alors, ce que tu veux, toi ce que tu veux, c'est ce que toi tu sais dans ta tête. Mais dis, apprécie déjà ce que je fais, avant d'avoir mieux. Parce que disons une chose, peu ce qu'on veut,
Si on ne se soumet pas à la vision de Dieu, de toute façon, on fera naufrage. Parce que quand on aura ce que... En fait, ce qui est important, c'est que tu veuilles d'abord ce que Dieu veut pour toi. C'est ça le plus important. Si toi, tu veux que Dieu fasse d'abord ce que toi, tu veux, il peut le faire. Mais parfois, pour lui montrer vraiment que tu es docile, que tu es soumise, que tu es soumis à lui, il veut voir si tu acceptes ce que lui fait dans ta vie. Parce que c'est lui qui pose des fondations, qui bâtit. C'est lui qui pose des fondations. Et on sait qu'une maison mal bâtie, ça ne marchera pas. Non. Ça ne marchera pas. Tu as beau... Écoute, c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Tu as beau connaître tous les pasteurs du monde entier. Tu as beau connaître tout ce qui se passe dans l'évangile. Tout. Tu as beau connaître tout. Tu as beau connaître toutes les louanges. Tu as beau connaître la Bible du début à la fin. Tu as beau connaître toutes les conventions du monde entier. Si tu n'as pas compris qu'il y a une communion qu'il faut faire avec Dieu, tu ne peux pas avancer. En fait, c'est comme si tu vas entendre l'évangile, mais ça ne rentre pas. Eh oui. La Bible dit qu'on leur a donné, ils ont entendu sans entendre. En fait, tu entends, mais tu es bouché. Le réma, la révélation n'y est pas. Eh oui. Tu as dit, Seigneur, oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, je veux te servir. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que tu seras prêt à accepter le travail que je fais à chaque fois dans ta vie? Parce qu'il y a des gens, parfois, nous, notre problème, c'est que on s'attend à voir, comment on appelle ça, nous, comme on est visuel au départ, quand c'est beau, c'est magnifique, quand c'est splendide, on dit, oui, Dieu est là, Dieu a fait. Il dit, tu vois, tu n'as rien compris. Et c'est pour ça, parfois, ils ont des bénédictions, mais après quelques temps, ça s'écroule. Parce que ça n'a pas été vécu dans l'intimité, dans l'intensité. Eh oui. Je me rappelle, moi, je viens souvent d'autres choses aussi. Moi, quand je suis dans le Seigneur, j'avais aussi à cœur, d'avoir quelqu'un, tout ça, voilà, comme tout le monde. Mais je me suis dit, Seigneur, tu donnes pas, c'est pas grave. Et puis, c'est pas grave, je meurs, ce sera comme ça la vie. Tu vois, c'était comme ça. Et Dieu vient, il te surprend après. Mais il a pris le temps. Toi, tu n'as pas vu le travail. Parfois, tu te vois en train de gérer, ça marche un petit peu bien. Tu veux t'époumoner, te glorifier. Tu dis non, ne te glorifie pas. C'est le nombre d'années que j'ai travaillé en toi quand tu étais seul ou tu n'avais rien. Parfois, physiquement, visuellement, tu ne vois rien. Oui, tu penses que Dieu ne travaille. Si, parce que Dieu a compris. Parce que nous n'avons pas compris. Dieu a compris que tu es esprit. Tu as une âme et tu as un corps. Nous, tant qu'on n'a pas touché l'objet, on dit non, on n'est pas béni. Il faut qu'on touche ça, excusez-moi. Il faut qu'on touche ça. Tant qu'on n'a pas tout ça, on dit non, on n'est pas béni. Tant qu'on n'a pas tout ça, on dit non, on n'est pas béni. Tant qu'on n'a pas tout ça, on dit non, on n'est pas béni. On dit non, on n'est pas béni. C'est pas vrai. Tant que tu n'as pas touché, tu dis non, tu n'es pas béni. Non! Là, on met un pantalon, on s'habille, parce que le péché est rentré dans le corps. Mais Adam et Ève n'avaient pas de vêtements. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Donc, ils étaient dans la bénédiction. Ils étaient en Dieu. Aujourd'hui, tu as un costard, tu as une cravate, tu as tout ce que tu veux, tu as une voiture, tu dis, je suis béni. C'est ça, être béni? Les gens du monde, les païens, l'ont aussi. Parfois, l'homme le plus riche du monde n'est pas chrétien. Il a tout ce que parfois un chrétien désire. Un chrétien dit, s'il est charnel, quand j'aurai ça. Mais non, tu es béni. Parce que la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, dans Éphésiens. Nous sommes déjà bénis. L'histoire, c'est que ces choses vont arriver à manifestation tôt ou tard. Ici-là, dans ta vie, tôt ou tard, elles vont arriver à manifestation. Mais tu es déjà béni. Qu'est-ce qu'on attend? Quand on aura une femme, un mari, des bambins, tout ça à gauche, à droite, une maison, un travail, on dit, je suis béni, Dieu est avec moi. Non, c'est pas vrai. Abraham, Dieu lui avait fait la promesse en lui disant, tu auras un fils, Isaac, le fils de la promesse. Mais il vivait. Sa femme était stérile. Mais, elle dit, mais Seigneur, elle rigole, mais bon, une vieille peau comme moi, je vais faire un enfant. Le temps est déjà passé. Et souvent, on dit, ouais, mais va avec, Dieu t'a promis, va avec Agar et tout ça, machin, et puis tu auras un enfant et tout, voilà, Ismaël. Bon, on voit tous les dégâts que ça fait aujourd'hui. Voilà. Mais, parce que quelque part, on croit, Dieu nous a donné une prophétie, une promesse, mais on n'a pas le cœur endurant pour saisir, pour attendre le temps de Dieu. Il y a ton temps et le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu.
Je vous dis, je prends encore l'exemple de c'est Ivan Gauthier, je crois, oui, Yann Gauthier, il s'appelle ce monsieur-là, qui parle du Seigneur aujourd'hui, c'était un délinquant. Il tuait les gens, il volait et tout ça. Sa compagne, bon, il ne s'est pas encore marié, ils avaient des enfants. Bon, il était en prison, elle venait le rendre visite et disait, Dieu peut te délivrer. Il dit, mais non, ton Dieu ne peut rien faire pour moi. Ne me fatigue pas, va vivre ta vie, marie-toi avec quelqu'un, ne me fatigue pas. Elle a persévéré. Oui, il disait, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne suis pas propre, je suis sale, je suis un voleur, je suis un brigand. Laisse-moi tranquille, quoi. Elle disait, non, c'est le Père. Tu vois, elle a persévéré. Parfois, elle tombait, elle disait qu'elle se blessait par terre. Mais elle disait, on y va avec les enfants. On va voir papa. Et après, Dieu a touché son cœur. Tu sais, de condamner qu'il était condamné, la justice l'a gracié. Il ne savait pas comment. On l'a gracié. Sa peine a été, comme ça, a été effacée. Ah ben oui, il y a des miracles. C'est ça qu'il faut comprendre. Le témoignage, il est sur Internet et tout ça, vous verrez. Il y a pas mal de témoignages comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? Les gens ne sortent pas comme ça du ciel. Il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles. Dieu a ouvert, Dieu a touché. Aujourd'hui, ils disent, ce n'était pas cette femme-là qui s'est dévouée, je ne serais peut-être pas Jésus. Et après, ils se sont mariés, il est sorti de prison, il s'est marié, et puis voilà. Et il est content, il est heureux. Tu vois? C'est ça qu'il faut comprendre. Jésus est le Dieu des miracles. Je suis désolé. Je suis désolé. Moi, c'est pour ça qu'il est important de travailler sa vie spirituelle. Parce qu'il peut arriver un temps où ton frère ne croit plus. Il croit que Dieu est vrai, mais mais non. Les miracles, les gens ne croient pas aux miracles. Les gens, ça me fait rigoler. Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu soigne, Dieu fait tout ça. Moi, je crois ça. On ne va pas enlever ça le matin. Jamais. Non, jamais. Même si je peux faire être loin dans un désert, une plage, oui, et vivre ma foi. Personne, jamais. Parce que on voit. On essaie d'exercer sa foi à chaque fois. Ah oui. Ah oui. Prenez pas toujours la situation de facilité. Oui, pourquoi pas. Mais de temps en temps, il faut l'exercer. Et quand tu verras Dieu agir, tu dis, ça marche. Il ne t'interdit pas de faire autre chose. Mais parfois, il faut essayer pour toi-même. Pas pour l'église, pas pour le pasteur. Pour toi-même. Parfois, pour toi-même, il faut essayer. Pour toi-même, parfois. Essaye. Et de ta vie, tu imposeras le respect. Eh oui. Eh oui. Tu imposeras le respect. Beaucoup de personnes ne veulent pas bâtir. Le chrétien, quand on parle de responsabilité, bâtir, c'est compliqué, oui. Parce que tu engages ta vie, effectivement. Les gens, vous travaillez parfois dans des entreprises où des gens, je ne sais pas, où les gens ont engagé leur vie. Écoutez, on vit dans un pays où, bon, ça c'est la guerre, tout ce qu'on veut, où des gens ont laissé, on prend un exemple, c'est pour vous faire grandir, ont laissé femmes et enfants pour aller sur le front de guerre. Ils sont morts, avec l'histoire déportés, Normandie, 44 et tout ça. Ils sont quoi qu'on fait? On paye le prix pour ces générations-là. Mais de toute façon, si tu n'as pas compris ça, Dieu t'enlèvera rapidement, il va dire tu n'as pas compris ta mission ici-bas. Chaque être humain a une mission ici-bas. Même si pour le moment tu es assis dans l'église, tu as une mission. Déjà de prier, de vouloir, de prier pour le ministère, d'intercéder. C'est ça le ministère. Il ne faut pas vouloir, tout le monde veut être une tête de gondole. Je vais être devant, on m'entend, on m'écoute, mais tout ça c'est des histoires ça. Parce que ça déjà, Dieu va te former pour ça. Non, c'est pas du gâteau ça. C'est pas du gâteau. Moi, on m'avait dit, moi, celui par qui j'ai reçu le Seigneur au départ, il m'a dit, les gens me voient avec une Bible, on croit. Non, c'est pas la fête, c'est très sérieux. C'est pas la fête. Non, c'est que Dieu te forme, Dieu parle à ton cœur, Dieu t'éprouve le cœur. Dieu veut voir où en est ton cœur. Dieu te change. Il n'a rien à se justifier. La Bible dit, il se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même. Sa parole est éprouvée. La Bible est éprouvée, en fait. Tu peux la mettre au creuset. On dit, Seigneur, prouve-moi que ta Bible est vraie. La parole. Il dit, mais celui qui sème, il récolte. Et tu vois que c'est ce qui se passe dans le monde. Quand tu sèmes le meurtre, quand tu sèmes le crime, quand tu sèmes le vice, tu récoltes toujours. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Toujours. Toujours. Et on le voit dans la vie de tous les jours. On voit les gens. C'est un exemple, quelqu'un qui a arraché la femme de quelqu'un, arraché le mari de quelqu'un. Demain, après, on se l'arrache. Il ne reste pas avec. Il y a plein qui vivent ces choses-là. Ah oui. On ne se moque pas de Dieu. Ce qui n'est pas à toi, ne prends pas, ne touche pas. Tu vas prendre, te réjouir avec pour un temps, mais après, tu récoltes. Que tu as semé. Tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Toujours. C'est pour ça qu'on dit, même les chrétiennes, qui ont à cœur, même les chrétiens, de se marier, avant toute chose, on le dit, on le répète à chaque fois ici.
s'il n'était pas chrétien, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un chrétien nouvellement converti déjà, né de nouveau, tout ce que tu veux, qui est dans une église, et toi, il arrive comme ça, tu as à cœur de te marier, puis ça se trouve, c'est pour ça que les chrétiens, l'erreur qu'ils font, quand ils vivotent de gauche à droite, il y en a plein et c'est dommage, c'est dommage. Ils ne comprennent pas que quand ils s'engagent, eh bien, je dis bien marié, mairie et tout ça, quand ils s'engagent, c'est fini là, c'est pour la vie. Et si après, on se sépare, ben, qu'on ne se remarie plus, à moins qu'il y en a un qui meurt, là on a le droit après. Parce qu'on a créé une alliance, il faut comprendre ces choses-là. Les gens ne comprennent pas. Quand on n'est pas chrétien, d'accord, on est, bon, c'est pas religieux, catholique, ça c'est la religion, ok. Mais si tu as reçu Christ, c'est pas un jeu. Parce que quand après, il y a des gens dans leur vie de couple, ils ont des dégâts, ils se posent des questions. Parce que la personne avec qui tu es parfois, il était chrétien, reçu l'évangile, Saint-Esprit, Holy Ghost, baptême, tout ça, immersion. Ouais. On ne parle pas de celui qui disait que ce soit les en connaître, qui ne connaît pas, après il se marie, ça c'est autre chose. Tu vois. Et après, ils sont avec, il faut bien comprendre ça, les alliances. Et après, quand ils sont avec, il se trouve que tu es avec la femme ou le mari de quelqu'un d'autre. Parfois qui pleure encore dans le monde entier, mon mari m'a quitté, m'a laissé. Et Jésus dit bien, celui qui fait ça, qui se marie, sauf en cas d'adultère, en fait, celui avec elle, il vit l'adultère avec la personne, sans le savoir. Eh oui. C'est des choses à comprendre, à connaître. Maintenant, le Seigneur dit, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais une fois que tu es en Christ, attention. Attention. Il y a des chrétiens, ils étaient dans telle église, ça s'est mal passé. Mais ça n'a pas pilule. C'est ça que c'est bien. Il faut aller, il faut voir. Amen, amen. Mais il faut discerner. Faire attention. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas mignon, tout le monde n'est pas propre. Attention. Voilà, il faut bien discerner, il faut comprendre. Aujourd'hui, on n'a pas envie, comme des totos. Quand tu vas à Carrefour, à Auchan, tu vérifies quand même ce que tu manges. Tu sais ce que tu mets dans le caddie. Tu ne vas pas prendre de l'éther pour mettre dans ton caddie et mettre dans ta cuisine, pour manger. Non, mais il faut être sérieux, voilà. Ah oui. Si tu n'aimes pas, comment on appelle ça, si tu n'aimes pas les endives ou les machins, ou si tu n'aimes pas les, comment on appelle ça, les huîtres, tu ne vas pas prendre les huîtres alors que tu n'aimes pas les huîtres. Voilà. Si tu aimes les moules, tu vas prendre les moules. Moi, je préfère les moules aux huîtres, tu vois, c'est un exemple, tu vois. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui adorent. Il dit, oh, un petit coup de vinaigre, j'aime bien. Oui, c'est bien. Moi, je me dis, gloupe dans la bouche, voilà, je ressens pas. Mais il y en a qui l'aiment, qui dévorent, tu vois. Tu vois, ils te prennent des seaux d'huîtres et ils disent, ah, on y va, on casse et on mange, tu vois. Ils aiment ça, tu vois. Tu vas parler, il dit, non, moi, j'en veux pas. Dégueulasse, tu vois, c'est comme ça, voilà. C'est ça, non mais c'est vrai, non mais on rigole mais c'est vrai. Et le Seigneur dit que personne ne vous condamne pour du boire ou du manger. Si un chrétien ne mange pas ça, on ne va pas le condamner pour ça. Pas parce que toi tu aimes ça que tu vas l'imposer à l'autre. Chacun fait ce qu'il veut. On a le choix en fait aujourd'hui. Avec tout ce qui est fait, on a le choix. On a le choix. Non mais c'est merveilleux le Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si la personne était dans une liaison, et que du chrétien était dans une liaison ailleurs, quelque part, il faut bien poser la question. Parce qu'il y en a des chrétiens, ils sont dans d'autres églises. Ils viennent après dans notre église, ils divorcent, et après ils viennent là, rien ne s'est passé, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas tout ça. Et même quand il dit, s'il arrive qu'il y a adultère, déjà il faut le prouver, et déjà tu peux quand même un petit peu pardonner. Tu prends un témoin, il ne veut pas. 3, considère qu'il n'est pas un. Voilà, considère qu'il ne veut pas. Tu vois. Maintenant, c'est vrai que tout le but, il faut pas, c'est pas parce que c'est la fête, ouais, ça y est, je fais un coup d'adultère, je me sépare de mon mari. Non, attention. Enfin, ceux qui s'amusent à faire ça, après ils récoltent ce qu'ils ont sémé et ça fait très mal. Voilà. Dans l'histoire, Jean 4,4, il dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes, sont venus dans le monde. Voilà. C'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure. Quand vous voulez faire une alliance avec quelqu'un, vérifiez. On a le droit de poser des questions, tu vois, discuter, parler, tu vois. Parfois, quand on se raconte nos histoires, moi, tu vois, on parle de notre passé, tous les deux, tu vois, on se parle et tu vois, on raconte parfois 2-3 états de notre vie, tu vois. Ça permet de, voilà, on se comprend, après on se parle, tu vois. Il faut savoir parler avec le conjoint, même le futur conjoint, parler, savoir exactement. Il faut un minimum d'investigation. N'allez pas vous mettre avec des gens, voilà, avant on ne le savait pas. Il faut un minimum d'investigation. Un minimum de, pas savoir exactement au fond ce qu'il était, non, ça ne nous intéresse pas. Voilà, un minimum de choses, voilà. Mais si c'est un chrétien qui était dans une autre église, dans une autre église, né de nouveau baptême, qui s'est marié, il vient là, il te dit, il faut poser un minimum, s'il te dit que j'ai fait ça, il te dit non, écoute, le meilleur conseil, ce serait de lui dire, écoute, si ta femme, est-ce qu'elle est encore elle n'est pas mariée, non, ce serait mieux
essaye de marier, essaye de repartir avec ta femme, puisque vous étiez unis dans le Seigneur. Voilà, c'est plus sage de le faire. Parce que sinon, toi, tu t'associes dans la chose, mais tu es dans l'adultère avec l'autre femme ou l'autre homme. Même Jésus le dit, hein, vous ne l'avez pas encore lu ça? Il dit, celui qui se met avec une autre femme, une femme répudiée, sauf en cas d'adultère, est dans l'adultère. Une femme qui a été répudiée. Si tu t'unis avec, répudiée pour quelle raison? Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il fallait que les deux soient ensemble. Il dit, mais sauf, il dit, au départ, il n'en était pas ainsi. On n'a pas vu Adam divorcer avec Ève. On n'a pas vu ça. Ils étaient unis, ils étaient ensemble. Mais on a vu, par contre, Moïse a donné une lettre de répudiation à cause de la dureté du cœur des hommes. Il a donné une lettre de répudiation. Voilà. Et donc, il a permis aux hommes de partir si la femme est ceci, c'est cela. Mais avant, il n'en était pas ainsi. Quand Dieu nous a unis, c'est pour la femme. Amen. Gloire au Seigneur, c'est ça. Donc, tu vois, dans 1 Jean 4,4, le Seigneur dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, si celui, comprenons, il faut faire parfois, il faut comprendre ces choses-là. Si celui qui est en vous, en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde, donc ça sous-entend que tu peux résister à la tentation. Mais oui, il faut en avoir conscience, ça. Si celui qui est en toi est plus grand que le monde, que celui qui est dans le monde, avec toutes ses propositions, avec ses attaques, avec tout, sorcellerie, tout ce qui s'ensuit, celui qui est en toi est plus grand. C'est pour ça que peu importe ce que ta famille avait, il y a des gens parfois, ils ont des liens familiaux parce que la famille a fait ci, parce que la famille a fait ça, alors ils pensent que ces choses-là sont encore en fait, comment on appelle, ils sont liés à eux. Mais il faut savoir couper avec ces liens d'hérédité en fait. Moi je me rappelle quand je me suis donné au Seigneur, j'ai dit Seigneur, tout ce qui a été pratiqué, Seigneur, tout ce qui a été fait qui n'était pas bon dans ma famille, toutes les choses qui ont été pratiquées, qui ne te donnent pas gloire, Père, je coupe avec ces liens. Je coupe avec toute hérédité, tu vois. Il faut savoir le dire ça. Si tu sais que dans ta famille, il y a eu des choses qui ont été faites, des pratiques bizarres, il faut savoir prier le Seigneur, demander au Seigneur, je coupe tous ces liens, tous liens de malédiction. Si parfois vous savez que dans vos familles, il y a des gens qui avaient du mal à se marier, tu vois, parfois il y a des gens, il n'y a que des divorces en cascade dans les familles ou même pas de mariage, il faut couper ces liens. Que ces choses ne te... Parce qu'en fait, si tu veux, comprenez que quand il y a des choses comme ça qui se passent, il y a un lien dans la famille qui est fait. Et ça nous suit en fait. Et tout ce qu'on construit ne marche pas. Donc vous devez couper avec ces liens dans vos prières. Seigneur, je coupe tout lien. Si mon père... Écoutez, vous rigolez, mais je connais quelqu'un. Je ne vais pas dire quelqu'un qui n'est pas très très éloigné. Même de coin ou pas loin, on habite quelque part comme ça. Qui me disait ceci, pendant que je lui parlais du Seigneur. Il me disait ceci. Et il a dit, mon père en fait, il battait ma femme, sa mère. Il n'était pas à la maison, il buvait, il était alcoolique. J'ai pas envie que les mêmes choses m'arrivent. Et il me l'a avoué, il me l'a dit, je veux pas que les mêmes choses m'arrivent. Tu vois? Et il se trouve que malheureusement, lui, il plonge dedans aussi. Parce que les liens sont là en fait. Et si Jésus ne vient pas couper la chose, tu continues. Papa était alcoolo, tu seras alcoolo. Oui, il y a parfois un dans la famille qui essaie de s'échapper. Tu seras papa courait les jupons, mais tu courras les jupons. Papa, tu vois, le lien, c'est ce qu'on appelle le lien de sang. Parce que le Seigneur dit, l'âme de l'homme est dans son sang, dans Lévitique. C'est les liens de sang, en fait. Et tout ce qui a été fait dans la famille, ça peut te suivre. Mais en Christ, toutes choses sont nouvelles. Mais déjà, il faut croire en cette réalité-là. Eh oui. Vous saviez ça ou pas, qu'il y a ces liens-là, les liens familiaux? Vous savez que les liens familiaux, il y a des liens de famille, hein? Si. Les liens de famille. Les liens familiaux. Souvent, c'est ça qui bloque. Il y a même des chrétiens, ils sont encore bloqués par ça. Ça ne marche pas parce qu'il faut prendre l'autorité, là. Écoute, même si mon père, c'était un sorcier ou une déesse, je ne sais pas, une prêtresse, une vaudou, je ne sais pas tout ce qu'on raconte. Il dit, si elle ne m'a pas tué quand je n'étais pas en Christ, c'est pas maintenant qu'elle le fera. Ou bien les sorciers, là, tous ces machins-là. S'ils ne vous ont pas eu quand vous étiez pas en Christ, c'est pas maintenant qu'ils le feront. Donc, je dois dire que je dois dire, Seigneur,
j'aime ma famille, mais aucun lien charnel qui était dans cette famille n'est plus en moi parce que je suis dans la famille de Dieu. Comme le frère disait une fois, je me rappelle le 31, je suis dans son témoignage, j'ai une nouvelle famille aujourd'hui. Non mais c'est pas juste un mot, il faut voir la portée spirituelle. C'est-à-dire que tout ce qui était néfaste dans cette ancienne famille est coupé. Il faut le saisir ça. Et aujourd'hui, je suis de la famille de Dieu. Et je montrerai à ma famille charnelle qui est Dieu. Et ils verront que ma vie n'est pas comme la leur. Ils se poseront des questions. Voilà. Eh oui! Donc, tu as beaucoup de travail dans la famille déjà. Il y a beaucoup de travail. Il ne faut pas avoir peur. Oh là là. Il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est des histoires, ça. Eh oui, il faut couper ces liens familiaux. Il faut les couper. Sinon, ça suit, ça poursuit. Tu peux être chrétien, ça te suit. Ça ne marche pas, tu demandes pourquoi. Et moi, je connais malheureusement quelqu'un qui était en vie, qui s'est donné à un Seigneur. Et malheureusement, il s'est aspiré. Quand j'entends pas, je dis, ben dis donc. Et voilà. Et moi, franchement, je suis heureux dans le Seigneur. Parce qu'il faut couper. Parfois, il faut être violent. Non, même dans le 13. Donc, il faut vivre, il faut les intégrer, ces choses-là. Colossiens 2, 13. Il dit, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie, il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, et il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou de boire, comme on a dit ce matin, à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité étant Christ. Voilà. Que personne ne vous juge. Que personne ne dise, pas vous ne faites pas sabbat. Le sabbat, c'est tout le temps le sabbat qui veut dire repos. Je suis dans le repos. Comme maintenant les adventistes qui disent, non, nous, on célèbre Dieu le samedi parce que machin, on veut respecter ce que les juifs faisaient. Parce que les juifs, c'est le samedi, en fait. On ne fait rien pendant cette journée-là. On est dans le repos. Rien. Le vendredi, on arrête toute activité. Fini. Le samedi, il faut être dans le sabbat. En Christ, je suis tout le temps, parce que c'est spirituel aujourd'hui. Si je travaille le samedi, je vais travailler le samedi. Tout le temps dans le repos. C'est des choses qu'il faut connaître. Parce que sinon, les gens vont vous embrouiller la tête et vous n'allez pas comprendre. Il y a toutes ces choses à comprendre. Alléluia. Amis, quand il faut dire les vérités, quand parfois ça peut nous sentir ou n'importe où, quand un père parfois a plusieurs femmes, à gauche, droite, plusieurs enfants, hey, mon gars, je suis désolé, tu libères les démons aux gens. Tu les libères et les enfants après ont des cascades de problèmes, on ne comprend pas. Et après les enfants se mettent à pratiquer la même chose que le papa. Ils ne sont pas stables, on se demande pourquoi. Il y a tellement de choses. Mais écoutez, ce n'est pas notre faute. Attends, tu sais, moi c'est pareil. Mes grands-pères, mes grands-parents aux Antilles, tout ça, ils avaient, les femmes, ils avaient plusieurs hommes, tu vois. Voilà, je aussi suis de ces choses-là. Mais en Christ, j'ai compris que, coupé, et je dois vivre de nouveau en Christ. Mais si tu ne le fais pas, ces choses-là sont là. Parce que c'est ça qui a triomphé de ta famille. Donc il faut couper. Il faut être violent, hein? Pour pouvoir vivre. Tu sais, parfois, quand Dieu te donnera certaines choses, il permettra, ça paraîtra dur pour toi, même que certains membres de ta famille que tu aimes tant ne fassent pas partie de bénédictions que Dieu veut te donner. Et après, ils vont revenir dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu veut te préserver. Quand Dieu t'aime, parfois il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Mais après tu comprendras. Quand Dieu t'aime, il y a des choses que tu ne comprendras pas, mais que tu vas comprendre. Parce que Dieu ne te voit pas comme un membre, Dieu te voit comme sa créature. On va se concentrer. Dieu te voit comme sa créature, comme quelqu'un qu'il aime. Les enfants, doucement, ouais, sort calmement, merci. Comme sa créature qu'il aime. Il te voit comme sa créature qu'il aime, qui va façonner, qui va former.